Alors, déjà, avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose de drôle. Je dois vous avouer quelque chose qui me fait marrer encore aujourd'hui. C'est que quand la saison 7 est sortie, j'ai eu la haine. J'ai eu la haine de ma vie quand la saison 7 est sortie. Parce qu'en fait, même si c'est une série et que parfois les séries continuent encore et encore et indéfiniment, même si ça continue indéfiniment, les séries, parfois, voilà, il y a des saisons qui se rajoutent encore. Parfois, les séries, tu t'arrêtes, la série s'arrête, et t'as fini la série, et tu te dis justement, c'est bon, j'ai fini la série. Et tu vois un post de la série que tu suis par exemple sur Instagram, qui te dit qu'il y a une nouvelle saison en préparation. Alors en fait, American Horror Story était censé s'arrêter à 6 saisons. American Horror Story était censé s'arrêter à Roanoke. Ils étaient censés s'arrêter là parce que à partir de là, ils avaient fait presque tous les liens possibles entre toutes les saisons. Et un jour, parce que je suis sur Instagram American Horror Story et FX et surtout Ryan Murphy, le réalisateur principal de la série. Et donc, je suis FX, la chaîne de production, je pense, la chaîne de production d'American Horror Story, et aussi le compte American Horror Story et Ryan Murphy, le réalisateur. Et un jour, sur le compte de Ryan Murphy, je vois qu'il je vois qu'il nous poste justement qu'il est en préparation d'une saison suivante. J'avais la haine. J'avais la haine parce que je venais de tout terminer à l'endroit, parce que j'avais tout regardé avec ma mère, mais à l'envers. Donc j'avais rien compris. Enfin, j'avais compris parce que c'est une série anthologique, donc tu peux le regarder dans les sens que tu veux. Mais c'est quand même mieux de regarder une série à l'endroit. Alors j'avais tout regardé à l'endroit de la 1 à la 6 et je m'étais dit merde quoi quand ils ont sorti la saison 7, je m'étais dit merde. La saison 7 est inspirée des élections de Donald Trump, d'où le fait qu'elle s'appelle culte. Parce que les élections de Donald Trump, encore aujourd'hui, c'est quelque chose de culte. C'est quelque chose qui a été culte, quelque chose de culte et quelque chose qui a marqué l'histoire. Voilà, je suppose que vous le saviez, mais les élections de Donald Trump ont marqué l'histoire. Et donc, culte, on est sur la violence. Le cercle de la violence. Le septième cercle, c'est le cercle de la violence, que je confonds toujours avec que je confonds toujours avec le cinquième cercle, le, le cercle de la colère. Je les confonds toujours, ces deux cercles. Donc, le cercle de la violence, en fait, justement, ce cercle-là, eh bien, il est divisé en trois parties. Il est divisé en trois parties, ce cercle-là. La première partie, c'est la violence envers autrui. Donc, la première partie, c'est la violence envers autrui. Et donc, quand tu fais mal à ton prochain, quand tu fais mal à ton prochain ou à n'importe qui, c'est la première partie de ce cercle. Ensuite, il y a la deuxième partie, la violence envers soi-même. Donc, la, la mise à mort, quoi. La mise à mort, c'est, c'est la deuxième partie. Et ensuite, il y a la violence envers la création, envers l'art, envers Dieu. Voilà. Alors moi, comme je ne crois pas en Dieu et que je suis capable de dire beaucoup de mal de la religion et que je suis voilà euh, et que je suis capable de dire beaucoup de mal de la religion parce que je trouve que c'est des conneries, je pense que je pourrais peut-être terminer dans le septième cercle aussi. Euh, il n'y a pas vraiment d'inspiration par rapport à des faits réels ou par rapport à des légendes. Il n'y a pas vraiment d'inspiration par rapport à des légendes ou des faits réels dans culte parce qu'on est justement simplement on est simplement autour d'une idée que Trump a gagné et que en Amérique toutes les personnes qui sont pour Trump, toutes les personnes qui sont justement pour Trump ont créé des sectes dans le monde et assassinent ou tuent ou font des homicides
des homicides volontaires ou involontaires. Ces sectes s'en prennent à tout le monde, ne regroupant plus qu'une seule secte qui tue toutes les personnes qui sont pas d'accord avec Trump, avec ce que Trump dit. Voilà, c'est ultra violent. C'est très violent et en plus avec des clowns tueurs. Donc pour ceux qui ont apprécié le film Hit, je vous encourage à aller la voir. J'ai pas grand chose à dire sur la saison 5. Si ne serait-ce qu'il y a une théorie qui tourne autour de la saison 5. Il y a une théorie qui... la saison 7, pardon. Je me gourre. Il y a une théorie qui tourne autour de la saison 7 et autour de la saison 3, disant que la sœur de Kyle, c'est Kyle je crois, euh, disant que la sœur de, je crois que c'est Kyle, je sais plus, mais disant que sa sœur Queenie était justement une sorcière aussi. Donc elle était une sorcière aussi et qu'elle faisait partie de Salem. Donc elle faisait partie de la saison 3. Euh, donc Queenie pourrait être une sorcière et à la fin, Queenie se fait buter par son frère. Mais bon, apparemment, la saison 7 a un lien avec la saison 3. Donc voilà, mais ce n'est qu'une théorie inventée par les fans et par Ryan Murphy et approuvée en fait par Ryan Murphy. C'est une théorie qui a été mise en place par les fans d'American Horror Story, qui est quand même une série qui depuis 2011 a quand même une grosse communauté. Et, euh, et en fait, cette théorie a été approuvée et a été dite peut-être vraie, il ne sait pas encore. Euh, et il a dit que c'était peut-être vrai. Et il a affirmé cette théorie qu'il allait voir. Voilà. Bref. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que ça parle uniquement de Donald Trump. Donc je suis désolé, mais ceux qui ont aimé les films d'horreur comme La Nuit des Clowns Tueurs ou encore Hit ou encore le film d'horreur Clown, je vous encourage vraiment à aller voir la séance 7 parce que ça parle de clowns tueurs. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour l'avant-dernier cercle de l'enfer, le 8.